Nous disons souvent qu'un produit a un bon rapport qualité-prix lorsque nous obtenons quelque chose de bon marché et de bonne qualité. De même, lorsque nous buvons un café coûteux qui est non seulement délicieux mais nous met aussi de bonne humeur, nous disons qu'il avait une valeur émotionnelle élevée. La valeur émotionnelle se concentre sur la satisfaction de notre cœur. Il semble même qu'au fond de nos cœurs, il y ait un désir naturel d'obtenir un maximum de satisfaction avec un minimum d'effort. Dans le chapitre 24 du deuxième livre de Samuel, David a péché contre Dieu en organisant un recensement du peuple, et à cause de ce péché, le peuple a souffert de grandes afflictions. Dieu ordonna à David de construire un autel sur l'aire d'Aravna et d'offrir un sacrifice. Lorsqu'il arriva sur l'aire d'Aravna, celui-ci proposa tout donner gratuitement à David. Pourtant, David insista pour payer et préparer le sacrifice. Pourquoi agit-il ainsi? David comprit que le véritable sacrifice offert à Dieu réside dans le cœur, un cœur prêt à offrir joyeusement ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire une consécration totale. Nous préférons parfois ce qui est facile et aspirons à de bons résultats sans effort ni sacrifice. Mais la véritable valeur naît lorsque nous sommes prêts à payer le prix et à nous consacrer. Tous ces sacrifices pointent vers l'événement où Jésus-Christ s'est offert sur la croix. Jésus a offert un sacrifice unique, parfait et éternel pour tous nos péchés. Son sacrifice était plus précieux et plus complet que tout ce que nous pouvons imaginer. Grâce à cela, nous n'avons plus besoin de répéter quoi que ce soit pour expier nos péchés. Nous avons reçu le salut que Jésus nous a donné gratuitement, par la foi. Désormais, de la même manière que Jésus s'est donné entièrement pour nous, nous avons reçu la capacité et le cœur de vivre une vie consacrée à Dieu, en nous offrant comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire en consacrant toute notre vie à Dieu. Cela signifie que nous pouvons offrir avec joie notre temps, nos talents et nos biens matériels à Dieu. Tout ce que nous consacrons devient une expression de gratitude pour le sacrifice précieux de Jésus et une preuve de la nouvelle vie que nous avons en lui. Bien-aimés, aujourd'hui, à travers le roi David, nous avons réfléchi à la signification qui va au-delà du rapport qualité-prix et de la valeur émotionnelle, jusqu'à celle du sacrifice parfait. Un cœur prêt à offrir joyeusement ce qu'il a de plus précieux est la véritable consécration. Et puisque nous avons reçu une nouvelle vie grâce au sacrifice suprême de Jésus-Christ, nous pouvons devenir des personnes qui offrent tout à Dieu avec joie. Avec gratitude pour cette grâce, je prie pour que vous et moi vivions une vie de consécration totale à Dieu.